Dans le cadre de la stratégie de préparation et de prévention des urgences et catastrophes, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais du Centre des opérations d'urgence sanitaire COUS, a appuyé des hôpitaux à élaborer et tester des plans de gestion d'afflux massifs de blessés. Dans une première phase, le COUS, en partenariat avec le SAMU, les sapeurs-pompiers et l'hôpital principal de Dakar, a encadré l'hôpital de Pikine, le centre hospitalier universitaire de Fann, l'hôpital général de Grand Yoff, l'hôpital de Dantec, ainsi que l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, dans la rédaction, la finalisation et la simulation de leur plan blanc. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des choses à améliorer. Donc, par rapport à notre plan, il y a d'abord le facteur sensibilisation. Donc, avant d'en venir au document en tant que tel, je pense qu'on gagnerait à élargir la sensibilisation. Et pour ça, on va donc organiser beaucoup de sessions de partage avec toutes les sensibilités de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc ça, c'était une première faiblesse. Je pense qu'il y a des choses à améliorer. Par rapport au lot des médicaments, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau. Mais par rapport à l'organisation en tant que telle également, que les rôles soient définis plus clairement. Assurer une veille permanente, préparer les modalités opérationnelles de riposte et anticiper sur les crises et catastrophes sont quelques-unes des missions du COUS. Plusieurs chantiers sont en cours et le COUS y travaille avec les acteurs des autres ministères. Dans le cycle de gestion des urgences, vous avez ce qu'on appelle la phase de préparation, la phase de prévention d'abord, qui est une phase où on fait ce qu'on appelle l'identification des risques. Et cette phase, nous sommes en train de la dérouler, c'est-à-dire d'identifier pour le Sénégal quels sont les risques éventuels que notre pays pourrait faire face. Et aussi également identifier quelles sont nos ressources, faire ce qu'on appelle la cartographie des ressources et des infrastructures. C'est de pouvoir bien maîtriser notre capacité de réponse en termes de logistique, en termes de ressources humaines, en termes de structures de santé. Et après, vous avez ce qu'on appelle la phase de préparation, qui est une phase où, après avoir identifié les risques, vous élaborez les procédures, les protocoles, et vous faites des exercices de simulation. Les plans déjà nous ont beaucoup servi, en tout cas pour ce qui concerne l'hôpital de Kaolack. Dernièrement, avec la situation qui s'est passée en Gambie, la structure de l'hôpital de Kaolack a été mise en alerte. Et le fait d'avoir fait l'exercice de simulation à Kaolack leur a permis de se mettre en situation et de voir comment mettre une cellule de crise, comment alerter le personnel, comment mettre en place les dispositifs pour accueillir d'éventuels blessés. 5 exercices de simulation ont déjà eu lieu et le Centre des opérations d'urgence sanitaire prévoit une autre simulation sur le terrain à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.